Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Ce Shabbat, nous allons commencer un nouveau livre, le livre de Shemot, le livre de l'Exode. Exode, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure traduction, puisque quand on parle d'un exode d'un endroit, c'est que on est obligé de partir à contre-cœur. On parlait un exode, on doit partir d'un endroit alors que on en serait resté. Or là, c'est pas un exode d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte. C'est la volonté de sortir. Donc bon. Enfin bon, d'ailleurs c'est intéressant de remarquer que les noms des livres, on les retrouve pour la plupart chez les Chachamim, chez les maîtres de la tradition, comme on les retrouve dans les traductions, on pourrait dire en général, mais pas pour le livre de Shemot. Je m'explique. Le livre de Vaïkra, qu'on appelle le Lévitique, se nomme chez les sages Torah de Kohanim. Donc la Torah des Kohanim, donc Lévitique colle bien. Le livre des nombres, c'est Sefer HaPekudim, le livre de Bamidbar, le livre des comptes, des nombres, ça colle. Alors, Deutéronome, on est avec Mishneh Torah et répétition de la Torah, ça pourrait coller. Alors, sur le premier livre, le livre de la Genèse, dans les Chachamim appellent le livre de Sefer HaYashar, le livre du droit, parce que on parle des hommes qui sont droits, et Yesharim, les patriarches. D'ailleurs, Bilam avait dit, Tamot, Shimot Yesharim, je voudrais mourir comme les Yesharim, c'est-à-dire comme les patriarches. Voilà. Mais pour le livre de Shemot, chez les sages, on ne retrouve pas de nom. Alors certains vont l'appeler plus tard, les maîtres du Moyen-Âge vont l'appeler le deuxième livre, comme le Bahag, les Chod Gadol va appeler le deuxième livre, ou le Ramban, Nachmani va appeler le livre de la Géoula, mais chez Chachamim, on ne peut pas lui donner un nom, parce que quelque part, c'est la continuité du livre de Bereshit. Et en cela, le livre de Shemot va avoir un statut un peu particulier, un peu spécial à analyser. En tout cas, il évoque dans son titre quelque chose de fondamental qui est le nom. On sait que les enfants d'Israël ont pu sortir d'Égypte parce qu'ils ont gardé leur nom, leur identité. C'est quelque chose de fondamental, connaître son nom. On dit un verset dans la prière pour se rappeler de son nom après 120 ans quand on va nous poser des questions devant le jugement céleste. Et pour se souvenir de son nom, bien c'est bien de dire un verset qui commence et qui se termine par les mêmes lettres que de son prénom. Alors, ce nom, c'est quelque chose de fondamental. On va avoir d'autres éléments fondamentaux. Aujourd'hui, c'est l'Eilula du Rambam, de Maïmonide et de Rabbi Yaakov Bochatzera. On en parle tout à l'heure à 10h32, et de Maïmonide, pour qu'on l'appelle comme cela, et donc de ce personnage, de ce maître exceptionnel, ainsi que de Rabbi Yaakov Bochatzera. On va aussi parler à 15h07 de la reconnaissance, l'importance de la reconnaissance, et aussi des noms, comment Moshe a reçu ce nom, l'importance du nom de Moshe, donc les noms et la reconnaissance à 15h07, les Iloulot d'aujourd'hui de Rabbi Yaakov Bochatzera et de Rabbi Moshe Ben Maimon, de Rambam, aujourd'hui, tout à l'heure à 10h32, pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach. שיבחו והודו לשמו ומלכותו ורעתו קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ורעתו קיבלו עליהם משה בני ישראל לך שירה בשמחה רבה ויעברו חולה משה בני ישראל לך שירה בשמחה רבה ויעברו חולה ראו בנים את גבורתו
שיבחו והודו לשמו ומלכותו ורצו קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ורצו קיבלו עליהם משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך ואלים השם מי כמוך נדר בקודש מי כמוך ואלים השם נורא תהילות אוסף אלה שמינה מינה וואקה וואקה שמינה מינה מי כמוך ויאמרו כולם שמינה מינה וואקה וואקה שמינה מינה מי כמוך ויאמרו כולם משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו